Bonjour, bienvenue sur Content Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les nouveautés BD de ce mois de février. Voilà, j'ai vraiment lu pas mal de choses et j'ai une super sélection à vous présenter. Ça a été un très bon cru ce mois de février. J'ai pas moins de 11 BD à vous présenter avec des styles vraiment différents. On a, comme d'habitude, de la fantasy, de la science-fiction, de la guerre, du post-apocalyptique, du roman graphique, du roman historique. Plein de choses très diverses et variées. J'espère que vous allez vous régaler comme moi ce mois-ci. Alors, on y va, c'est parti, je vais vous présenter ces livres. On commence avec une belle et grosse BD chez Dupuis, Nero, des frères italiens Mamukari, qui sont scénario et au dessin. Obscurci et le ciel terne sont les étoiles. Il y a de l'ambition visiblement déjà dans la présentation et dans cet ouvrage. On le voit tout de suite. Voilà, on est au Moyen-Orient avec Jérusalem, Beyrouth, Damas, des grottes de sang. Et on va retrouver un personnage qui est lié au djinn, avec de la magie et des prêtres qui essaient de le sacrifier. Voilà, on essaye de sacrifier ce personnage. On l'a marqué au couteau, son front, d'un symbole, et on va retrouver bien des années plus tard ce Nero en lutte avec des croisés. Voilà, c'est des batailles très bien mises en page, mises en scène. Voilà, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve très belle cette BD. L'histoire a l'air intrigante. Donc ce jeune homme va croiser la route d'un croisé qui, c'est le cas de le dire, va l'amener à la recherche de ces fameuses grottes magiques et de ce pouvoir qui semble être possible de libérer et qui est sûrement très dangereux. Voilà, donc c'est une sorte d'aventure avec des personnages hauts en couleur, très bien dessinés. Les couleurs sont superbes et franchement, on part à l'aventure avec ce tempétueux Nero et voilà. Donc c'est vraiment très bien dessiné, très bien fait. À noter que comme la BD est très généreuse, il y a 2 actes dans cette BD. L'acte 2 est dessiné par un autre dessinateur, mais franchement, on voit pas vraiment la différence et voilà, ça reste dans le même style graphique, si certains ont peur de ce genre de choses. Moi j'aime pas trop quand un dessinateur change, mais là franchement ça passe très bien. Je vous dis 135 pages, un bel objet, une belle et grande BD au prix de 23,50 €. Vivement la suite dans ce premier tome qui vraiment est plutôt axé sur les batailles. La magie arrivera à mon avis dans les tomes suivants. Et donc franchement c'est une bonne pioche et une série qui crée l'attente pour les tomes suivants. Ensuite, on va passer chez Le Lombard, la fameuse collection très célèbre signée. Et dans cette collection signée, c'est Le Grain qui nous offre Lata. Lata, c'est une histoire qui se passe au Vietnam pendant la guerre en 1965. Une équipe de mercenaires qui est en repérage dans la jungle pour faire des frappes terribles aériennes qui rasent tout. Et donc du coup cette équipe et qui a vraisemblablement vécu des choses assez lourdes, eh bien on nous présente un peu les différents personnages. Voilà, et on va se retrouver un petit peu comme dans un survival avec une créature qui va les attaquer, les poursuivre, et voilà. Et donc du coup, entre les rapports qu'ils ont entre eux, et puis cette menace, et puis les scènes d'action, on a vraiment dans cette jungle. Alors bien sûr, on pense à Predator. Ouais, on est très près de l'univers de Predator. Mais franchement, c'est très bien dessiné, c'est très bien fait, et il y a vraiment une très belle BD en un tome. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Il y a plus de 120 pages et franchement, c'est un très bon survival. Voilà, je vous le recommande si vous aimez ce genre d'histoire. Ensuite, on va passer sur de la science-fiction avec la fameuse collection des éditions critiques et des humanoïdes associés. Ce sont souvent des adaptations de romans de SF, donc souvent le scénario est très bon. Et là, c'est une adaptation du roman de Laurent Genefort, dessiné par Alexandre Ristorchelli.
Et donc les chasseurs de sève, eh bien c'est des tribus en fait. Là on trouve le personnage principal qui est un sourcier qui évolue dans un monde qui est un arbre-monde en fait avec des branches. Et donc là on est vraiment dépaysé avec toute une population, une tribu différente qui s'affrontent. Donc ce jeune homme va retrouver son village tout de suite dès les premières pages attaqué et brûlé. Et donc du coup il va partir en quête dans cet arbre monde de un petit peu la source des problèmes, puisque l'arbre dépérit et pour la survie de ce monde, eh bien, il va essayer de trouver des solutions. C'est une véritable aventure dans ces paysages voilà, de SF où on va découvrir un monde avec vraiment plein on est vraiment dans le végétal avec des couleurs, un univers, voilà, on n'est pas dans les vaisseaux spatiaux et tout ça, on est vraiment dans une découverte d'un monde avec plein de choses, de personnages, de tribus qu'ils vont rencontrer. Et franchement, c'est très bien dessiné, c'est très bien, une très belle couleur. On part dans une aventure, on découvre plein de choses, il y a des créatures, des mystères, des populations différentes, une histoire complète. Et à la fin, un cahier graphique, comme d'habitude. Voilà, on a vachement progressé dans la qualité des bandes dessinées. Donc c'est une BD complète. Franchement, une très bonne BD, plus de 100 pages, pour ceux qui aiment ce genre d'aventure, de SF. On va avoir une autre BD de SF chez toujours les mêmes éditions, Humanoïdes et Critiques, de très bonne qualité. Pareil, un roman adapté d'un roman de Romain Benassaya et dessiné par Johan Urgel, Arca. Alors là c'est de la science-fiction, mais pour le coup c'est plus de la science-fiction avec vraiment des vaisseaux spatiaux, avec de l'espace-temps. Donc là on est en 2182 en orbite terrestre, la Terre se meurt, les humains sont obligés de partir dans des vaisseaux pour essayer de coloniser d'autres planètes, et le vaisseau Arca 1 va partir et ils vont se mettre en cryogénisation à peu près, en sommeil, pour pouvoir aller sur cette planète. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu, puisque au réveil, ils auraient dérivé pendant des millénaires et ils se retrouvent pas du tout à l'endroit où ils pensaient arriver, et dans une espèce de piège terrible. Donc le vaisseau a évolué avec voilà, les personnages sont vraiment différents, et alors le scénario est vraiment super prenant. On est avec des choses un peu temporelles, on a du mystère, des civilisations, on ne sait pas ce qui se passe, on a des créatures étranges, voilà, un peu comme de Universal War 1, on se retrouve avec des changements dans le temps, et c'est très bien dessiné, c'est très bien scénarisé, ça tient la route, les personnages sont bien, il y a de l'action. Franchement, c'est une très bonne pioche que cette Arca, et qui, du coup, n'est pas une histoire en un seul tome, puisque il y a plus de 100 pages, mais à la fin, l'aventure continue pour ces personnages, donc ils se retrouvent plus ou moins piégés dans des civilisations et des temps différents, et franchement, pour ceux qui aiment la science-fiction de ce type-là, c'est vraiment une très bonne pioche. Ça faisait un moment que j'avais pas lu une BD de SF de ce type-là aussi réussie. Donc vraiment, j'ai été bluffé par Arca. En même temps, quand on a des romans, souvent, et que le dessin est bon, ça se passe bien. On va changer un petit peu d'univers et on va passer sur du comics et sur du polar, du thriller, avec New Burn de Chip Zdarsky et Jacob Phillips chez Urban Indies. Tome 1, ils ne savent pas qui je suis. Mais qui est ce New Burn? Eh bien, c'est un sacré personnage, vraiment étonnant. C'est un ancien flic qui est reconverti, on va dire, en un inspecteur, mais pour détective privé, on va dire, pour les mafias, donc les triades, les mafias italiennes,
asiatique de New York. Et donc du coup, ce New Burn évolue en permanence dans ce qu'on appelle les zones grises, entre le bien et le mal. Il a un tempérament étonnant, il fait peur à tout le monde en fait, personne n'ose le toucher, les flics le laissent travailler, les bandits aussi, donc il résout des crimes et il va s'attacher les services d'une jeune femme, d'une jeune acolyte, Emily, qui nous va nous raconter un peu sa découverte du personnage. Et donc il y a des enquêtes, il y a des mystères, les enquêtes sont souvent bien faites, bien troussées, et on en apprend un peu plus du coup dans ce premier tome sur ce personnage très étonnant, et en même temps sur son passé, sur le passé de son acolyte Emily, qui nous fait découvrir un peu tout ce monde où il y a plein de truands de la mafia, de tueurs, et au moindre écart, eh bien ça part dans des guerres possibles entre mafia. Franchement, c'est voilà, très bien, c'est du polar mais assez moderne, assez noir, avec des sauts dans le temps, vous voyez, et entre maintenant et avant. Et du coup, ce premier tome est vraiment très sympa, donne envie de continuer à voir ce personnage. Et franchement, ce New Burn est très intéressant, surtout qu'en plus, très intéressant, il y a un prix de lancement jusqu'à mai de 10 € pour ce premier tome. Donc voilà, si vous aimez les polars, voilà, Urban, ils ont fait une offre pour ce premier tome pour faire découvrir la série. Et c'est une très bonne pioche aussi, ce New Burn, pour les amateurs de policiers et de polars. Ensuite, on va partir sur un petit peu de BD historique avec La vérité sur Socrate de Olivier Pourriol et Eric Stalner dans l'édition Les Arènes BD. La vérité sur Socrate, c'est très intéressant parce que c'est l'occasion de découvrir Socrate et des personnages historiques comme Platon, voilà, il y avait Gorgias, plein Xénophon, et donc tous ces personnages sont très bien dessinés, les couleurs sont très bonnes, et on se retrouve en Grèce en 396 avant Jésus-Christ, avec tous ces grands personnages historiques qui se retrouvent invités. Ils ont reçu une pièce de monnaie qui leur dit de venir. Les symboles leur ont fait comprendre qu'il fallait qu'ils rentrent, et donc ils sont invités à un banquet, à un repas, où tous ces personnages vont se retrouver, anciens amis et ennemis, et personnages qui ont gravité autour de Socrate, et du coup dans ce repas ils vont se souvenir, ils vont échanger sur leur vision de Socrate et raconter des histoires, voilà, certains ceux qui ont conduit à son arrestation, voilà, ceux qui l'ont aidé, voilà, et donc du coup on revient sur toute l'histoire de Socrate, et on en profite pour voir différentes opinions, différentes façons de le représenter, voilà, et de montrer qu'il était, que les gens voyaient différemment, qu'il était multiple, Socrate. Donc c'est bien dessiné, c'est bien mis en page, les couleurs sont très jolies, donc voilà, une belle BD, très intéressante, de plus de 100 pages. 130 pages à peu près, pour ceux qui aiment, au prix de 22,90 €, pour ceux qui aiment la philosophie et Socrate et l'histoire, aux arènes BD. Ensuite, le deuxième tome et dernier tome d'une série, donc en 2 parties, L'Or du Temps, chez Daniel Maguen, de Rodolphe et Auriol. Rodolphe, il est connu pour avoir fait plein de séries. Là, cette série-là, elle est sur un détective qui est un petit peu dans le Paris de la Belle Époque. Alors vous allez voir, c'est des couleurs et des peintures très différentes de ce qu'on peut voir d'habitude en BD. Là, on a vraiment des couleurs, on est vraiment proche de la peinture. On se retrouve dans l'univers un peu impressionniste de Toulouse-Lautrec, ou des fois des couleurs qu'on peut revoir chez Van Gogh. Voilà, avec une histoire d'ésotérisme et d'occultisme dans le Paris de l'exposition universelle, avec du coup ce détective qui va être amené à la poursuite d'une momie, d'un sarcophage,
Voilà, on passe du Louvre, on voit tout ce qui est un peu dans Paris. C'était surtout dans le premier tome, et donc dans ce deuxième tome, on se concentre un peu plus sur la résolution de l'action et des intrigues. On croise plein de personnages connus, historiques, et voilà, et on fait un tour véritablement dans le Paris de cette époque-là, avec voilà des couleurs et des j'essaie de pas trop vous en montrer pour pas déflorer l'histoire, mais voilà, des couleurs très très différentes. On s'habitue très vite à ce type de dessin, et donc ce détective va être amené à courir après cette sorte de sarcophage et de créatures et de momies dans un Paris voilà, un peu fantasmé de la Belle Époque. Donc c'était très sympa, franchement. Plein de mystères dans Paris, dans le Louvre, de cet hors du temps. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Le DC coûte 16 €. Il faut avoir bien sûr les 2 tomes. C'est une série qui est très sympa et qui est complète du coup en 2 tomes. Pour ceux qui aiment ce type de dessin, je vous le recommande chaudement. Ensuite, chez Sarbacane. Chez Sarbacane, Mégafauna, le 2e tome de Nicolas Puzena, les livres des délices et des infortunes. Alors Mégafauna, c'était en fait de la fantaisie. L'auteur s'est amusé à recréer le monde comme s'il y avait eu une séparation entre les hommes de Néandertal et les sapiens. Et du coup, ils sont séparés par une haute muraille, un très grand mur, qui va séparer les 2 tribus en fait. Et du coup, d'un côté, on a ces hommes de Néandertal qui ont un type de vie très différent, et de l'autre côté, le côté un peu moyenâgeux des sapiens. Dans le premier tome, bien le héros partait du coup chez les Néandertals, il découvrait ce peuple. Et dans ce 2e tome, on suit les personnages qui ont évolué, qui ont eu des destins différents, et qui vont rencontrer d'autres tribus de personnages, là un petit peu des petits hommes, un peu comme presque des hobbits, on pourrait dire. Et donc du coup, ils partent en quête avec du héros du premier tome qui a disparu. Et ils vont faire un peu le chemin retour voilà, entre le peuple de Néandertal. Ils vont revenir vers les sapiens et voir comment les mondes ont évolué. Donc il y a des histoires de cours. Voilà, il y a toujours dans Mégafauna beaucoup de créatures différentes. Il a recréé. Il y a des belles doubles pages. Vous voyez, ça c'est très beau. Il y a un style de dessin voilà, qui est très sympathique. Cette grande muraille qui sépare les 2 mondes. Et du coup des personnages voilà, qui vont faire des intrigues, qui vont essayer de... Voilà. Et du coup il va y avoir une véritable guerre entre ces peuples. Et l'auteur nous emmène dans une histoire qui est très très sympathique et qui va continuer, puisque à la fin de ce tome ça n'est pas fini. Mais il y a un style, il y a un ton dans ces histoires. Voilà, en 1506 après Kramach. Ça coûte 20 €. Et voilà, si vous aimez le style de dessin, le côté un peu fantasy, ça peut vraiment être intéressant de lire Mégafauna. Et on arrive aux 3 BD qui m'ont le plus plu ce mois-ci. Et là, il y a du très très lourd, du très très bon. On va commencer avec chez Delcourt, À la recherche de l'homme sauvage, de Frédéric Biel. C'est une histoire qui se passe en 1974 à Paris. Dans les années 60, le jeune garçon rêve d'une sorte d'homme sauvage, de yéti, voilà, dans les pays lointains. Et depuis tout petit, il fait des dessins et sa maman s'inquiète pour lui parce qu'il cauchemarde toutes les nuits de cet homme sombre qu'il voit dans ses cauchemars. C'est un enfant qui grandit sans père, avec sa mère, qui s'appelle Augustin. Et Augustin, voilà, il lit Tintin au Tibet et il est fasciné par ce Yéti, ces histoires de créatures. Et donc du coup, il va toute sa vie en être un peu obsédé. Il va grandir. Et en 1974, dans les musées de paléontologie, il va rencontrer une jeune femme dont il va tomber amoureux et qui va lui présenter
un savant, et il va partir dans une quête pour découvrir, une quête obsessionnelle, cet homme sombre. Il ne peut pas vivre sans ça. Et donc dans ses recherches, il va véritablement partir à l'aventure. Alors il y a des belles pages comme ça de dessins, il y a des extraits de textes, et donc les gens qui ont connu Augustin vont en parler, vont dire comment il est parti. Et il y a un véritable hommage à Hergé dans cette BD, puisqu'on retrouve des personnages qui ressemblent beaucoup au capitaine Haddock. Il va rencontrer un capitaine, voilà, qui ressemble un peu à Haddock. Vous voyez, il va rencontrer, il va avoir une sorte de petit loup qui va le suivre. C'est un peu comme sur Milou. Il y a un peu, voilà, des gens qui le poursuivent, un peu comme les Dupont. Bref, c'est un hommage, mais en même temps, il y a un côté très roman graphique avec des personnages qui rencontrent, un dessin très beau. Et donc, il va véritablement partir à l'aventure dans ces montagnes pour trouver, essayer de rechercher cet homme, cette créature, hein, cet homme sombre. Et donc c'est très bien fait, c'est en un tome, c'est très très bon. Franchement, une histoire prenante, émouvante, avec des références et très bien dessinée. Donc voilà, franchement une BD impeccable que je vous recommande très très chaudement. Mais comme toute la sélection, après c'est une histoire de goût, on aime les dessins, on aime le type d'histoire, c'est ce qui fait la différence. Et j'ai pas réussi à séparer les deux dernières BD. Donc c'est les BD du mois ex aequo, hein, j'ai pas réussi, je me suis vraiment... Elles sont très différentes, vous allez voir. Alors, les deux premières, c'est The Nice House on the Lake, tome 1, un comics chez Urban, de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno. Très étonnante, ce Nice House on the Lake, avec des symboles, vous voyez, sur la couverture tout de suite. Un marque-page au prix de 15 €, donc c'est pas très cher, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, c'est une belle édition. Et alors, résumer The Nice House on the Lake, ça va pas être facile, mais je vais essayer. Alors, on y va, on commence tout de suite, on se retrouve projeté avec des personnages qu'on croirait tout droit sortis de Mad Max ou de post-apocalyptique. Ces personnages qui ont l'air complètement dévastés, on se dit c'est passé des choses terribles, on est dans le futur. Et puis, on va partir dans le passé, où on a un groupe d'étudiants, un groupe d'amis, voilà, qu'on voit évoluer dans des soirées, dans des bars. Et puis on comprend qu'il s'est passé des choses terribles entre ces deux instants. On a des extraits de mails, on a du coup un homme qui va inviter ses amis les plus chers, des gens qu'il a rencontrés au fur et à mesure de sa vie, dans une magnifique propriété pour passer une semaine de vacances. Et donc ces personnages arrivent les uns après les autres, on nous les présente, on a l'autrice, elle a un symbole, vous voyez, chaque personnage a un symbole, on nous présente chaque personnage, et chaque personnage a une qualité, voilà, il y a l'artiste, il y a l'autrice, et donc ils sont dans une magnifique propriété, où il y a vraiment le luxe absolu, il y a le comique, ils sont tous tous une trentaine d'années à peu près. La scientifique, le reporter, et ces personnages-là, certains se connaissent, d'autres se sont croisés, ne se connaissent pas, ils ont été un peu amenés là parce qu'ils ont été sélectionnés par la personne qui les invite, un petit peu comme un murder mystery, et ce fameux Walter, eh bien, il va tous les rassembler, il a fait en sorte de tout faire pour que ce soit parfait. Et là, pendant qu'ils sont tranquillement en train d'avoir leur première soirée, ils découvrent la catastrophe. Le monde est en cendres, tout brûle, tout le monde disparaît, c'est la fin du monde. Et en fait, eux, eh bien, ils sont survivants, et donc ils vont réagir différemment. Et ils vont se rendre compte que ils sont pas là par hasard et qu'il y a un plan derrière tout ça. Et donc ça vire au fantastique, voilà. Et donc c'est hyper bien fait. On voit vraiment que les auteurs ont essayé de rentrer au maximum avec des mystères, à nous faire voir le programme des journées qui a été préparé, les mails, le plan des lieux, puisqu'ils vont découvrir des mystères dans l'endroit où ils sont, dans cette maison et dans les alentours de la maison. Ils ne peuvent pas sortir, de s'échapper d'une certaine zone.
zones, et donc du coup il y a plein de petits détails, et franchement entre ces allers-retours dans le passé et le futur, on est un peu dans de la série comme un high concept comme on peut avoir dans Lost ou des choses comme ça. Voilà, ça pourrait très bien, très facilement être adapté en série TV, ça serait nickel. Ça le sera peut-être un jour. Et franchement, c'est une série qui est prévue en 2 tomes seulement, donc vous voyez, le deuxième tome va être palpitant, parce qu'il va résoudre plein de choses, et franchement, c'est super prenant, super intéressant, tous ces personnages qu'on apprend à découvrir, et puis ce mystère et ces choses terribles qui se passent autour d'eux, puis comment réagit-on quand on est les derniers sur cette planète. Voilà, super Nice House on the Lake. Excellent. Et puis la dernière, le deuxième BD qui m'a vraiment le plus plu ce mois-ci, c'est Salamandre de INJ Culbard chez 404 éditions. Une BD en un tome, une très belle BD. Cet auteur avait déjà fait Everything, je vous avais présenté, que j'avais beaucoup aimé. Et là, alors pareil, pas facile à résumer. C'est un voyage étonnant. En fait, c'est marqué dès le début. C'est une autobiographie imaginaire. Voilà, ça résume bien la chose. L'auteur va imaginer un monde qui est différent d'une autre, des cartes qui sont différentes d'une autre. C'est un jeune homme, et donc c'est une part autobiographique, puisqu'il va nous parler de son histoire, mais sous forme imaginaire, avec son père, qui est un véritable héros, qui se bat contre des créatures, des léviathans marins, et qui part en expédition. Le jeune homme dessine et a une relation très forte avec son père. Et un jour, son père va partir en expédition. Il oublie sa montre porte-bonheur parce qu'il a lavé les cheveux de son fils, et il ne va pas revenir. Et voilà, le fils va apprendre la disparition de son père. Et donc sa mère va essayer de lui changer les idées, de l'envoyer chez sa famille. Et sa famille, elle se trouve dans un autre pays, un pays où là, il n'y a pas de liberté, c'est une dictature, où on n'a pas le droit de chanter, de faire de la musique, de rire, de faire des choses artistiques, de peindre. Et donc ce garçon va retrouver son grand-père qui est un peu en résistance, puisque lui il essaye de faire pousser des plantes, de faire des choses, de changer les choses. Et donc cet enfant va essayer de changer, de retrouver goût à la vie, on va dire. Et chaque nuit, il rêve de son père, et il va être confronté à des personnages étonnants, comme une sorte d'artiste un peu sorcière qui fait de l'art en cachette. Et donc c'est très particulier parce que c'est vraiment très imaginaire, mais en même temps, on ressent que l'auteur a voulu parler de sa propre histoire et de son rapport à la création, et de cette fuite un peu dans l'imaginaire pour avoir une forme de pudeur, et on n'en reste pas moins très touchant, parce qu'on ressent vraiment ce que veut dire et faire passer l'auteur, et c'est vraiment très émouvant. Voilà, de cette histoire de deuil, de réapprendre à goût à la vie, de son rapport à la création, de son rapport au dessin. Et c'est très bien, les couleurs sont très belles, les dessins sont très beaux, et l'histoire est hyper originale. C'est en un tome, et franchement c'est très bien fait. Ça coûte 22 €. Et pour moi, c'est vraiment une excellente BD, un auteur à suivre absolument, parce qu'il a vraiment Everything, c'était déjà très original. Il a vraiment un univers à part, vraiment différent, et autant Everything, il n'y avait pas du tout d'émotion, autant là vraiment il y a beaucoup d'émotions, et c'est une très belle BD. Voilà, donc une sélection voilà, très bonne, je trouve, avec beaucoup de titres. Il va falloir faire des choix, je pense, si vous voulez acheter quelques livres, mais il faut vraiment voir ce que vous aimez le plus comme style de dessin et d'histoire. Voilà, les choix sont pas toujours évidents à faire, mais là il y a eu vraiment de très belles choses.
Une dernière chose à vous dire, voilà, vous avez vu, souvent je mets des t-shirts un peu comme ça, des t-shirts un peu geek. Il y a des fois des gens qui me demandent si ils peuvent les trouver, les acheter. Et bien là, avec la chaîne Contre en Pop Culture, maintenant j'ai un partenariat avec les magasins Pampling. Et donc vous allez avoir un code dans la description. Le code c'est Contrevent Shirt en majuscule, Contrevent Shirt tout attaché. Et bien avec ce code, quand vous irez sur Pampling, vous pourrez acheter le t-shirt et du coup vous aurez un cadeau, c'est une paire de chaussettes. Voilà, il y a des paires de chaussettes très sympas, très avec des tas de dessins un peu dans ce style-là, gratuites. Du coup, voilà, une réduction spéciale pour les gens qui viennent avec ce code de la part de la chaîne Contre en Pop Culture. C'est sympa, un partenariat. Puis moi qui aime beaucoup les t-shirts comme ça, mais je pourrais vous en présenter régulièrement des différents. Celui-là c'est Ghostbusters. Avec Pac-Man, qui chasse les Pac-Man. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, vous mettez la paire de chaussettes dans votre panier, et un t-shirt, ou plusieurs, et puis derrière, vous mettez le code de réduction, vous tapez Contrevent Shirt, et vous aurez une paire de chaussettes offerte. Voilà, les partenariats qui commencent à arriver sur la chaîne, c'est sympa, il y en aura peut-être d'autres bientôt. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, au revoir.